Asaji Puki Jushin Docha Rira Linjini de Genpadi Sangi Jindu Mikte Buwage Dokunanda Jinla Shupashu Idanguru Rana Mandala Niyatayami. Je me permets juste de faire une correction sur quelque chose que j'ai traduit ce matin. Stéphane m'en a fait prendre conscience, je me suis trompée. J'ai parlé des enfers, j'ai traduit, les enfers périphériques au lieu des enfers occasionnels. Donc je sais pas ce que vous avez, si c'est occasionnel ou éphémère en fait. Voilà. Donc la description que Geshe-la a donnée, par exemple de certaines régions du continent africain ou de certains insectes, ou les vermines par exemple qui mangeaient des bêtes plus grosses en fait. Voilà. Ça ce serait un exemple d'enfer. Éphémère ou occasionnel, éphémère ou occasionnel, et non pas périphérique ou avoisinant comme j'ai dit. Excusez-moi. Alors revenons maintenant au refuge. On a vu donc les deux causes nécessaires à la prise de refuge, enfin pour qu'il y ait véritablement prise de refuge, la peur, la crainte d'un côté et la confiance ou la foi de l'autre. On a vu ce qui donc permettait, ou en tout cas en vertu de quoi s'élève la peur, la crainte. Maintenant, la confiance se développe en dépendance de quoi finalement? Cette confiance, cette foi se développe en dépendance de la compréhension que nous avons de ce que sont les objets de refuge. C'est-à-dire à partir du moment où on arrive à les identifier, à comprendre en quoi est-ce qu'ils consistent. Lorsque l'on envisage donc le deuxième point maintenant ici pour nous, donc dans le plan, on avait d'abord la raison, donc ou les causes en d'autres termes qui font qu'il y a prise de refuge. Ensuite, il y a les objets de refuge. Et ces objets de refuge, donc il y a deux niveaux. On cherche d'abord à les identifier, à les reconnaître, les objets de refuge, et ensuite on cherche à voir pour quelles raisons ces trois objets de refuge peuvent être considérés comme des objets corrects de refuge ou appropriés. Dans les 70 versets donc de la prise de refuge, il est dit que le Bouddha, le joyau et le Bouddha, le Dharma et le Sangha constituent donc le Bouddha, le Bouddha, le Dharma et le Sangha constituent la protection de ceux qui aspirent à la libération. 된제기 다 디레스 라와던 마인바 안 델라당아도 하고 제국어래서 산지 주긴디서야 하고 제국어래서 디인디가네 아니 사자베 람데네 장당라고지마 송요래서 근데네 당고 롱체마라 되니 된주데마 용고래서 와 롱체마 된주체마 라마체마 냠용체마 체마시샤 와 Donc c'est une chose d'avoir entendu parler, de pouvoir dire, par exemple, de pouvoir énoncer que les trois joyaux, c'est-à-dire le Bouddha, le Dharma, le Sangha, constituent donc des protections avérées, donc constituent les objets de refuge. Encore faut-il le comprendre finalement, bien arriver à bien cerner qu'est-ce que cela veut dire finalement. Et dans l'équivalent donc des étapes de la voie que l'on trouve dans la tradition des Shakya, qu'on appelle les chemins et les fruits ou les résultats.
la voie, on peut dire la voie et le fruit, il est dit qu'il y a 4 critères, on pourrait dire, de validité. Il faut d'abord s'appuyer sur des citations qui sont valides, qui sont avérées. Il faut ensuite s'appuyer sur des commentaires qui le sont, pour aller au-delà, donc c'est-à-dire par là même un raisonnement. Il faut pouvoir après aller s'appuyer sur di kana chiki kan la je vois des jawa yorwa kana di lung sema tan kana tenchu lung sema la tene tenchu sema la joki yorwa lung sema la tene tenchu sema yongo tenchu sema la tene lama sema la yichechi 그래 te kan yongere 아 생각에 괜찮고 그래서 다들와 담보 나저도 마셔지도 베기 아니 너 가서 그래요 콜로 담보다 봐와 담았음도 막 송발이 lung sema 대샤 아 달라데니 고물루르다 파바토멜라 소베기 아니 덴주 마데 디그저와 마데 덴주 참마 대용 다 디냠len 샤발라 데니 와 디냠len 샤발라 데니 라마두기 아니 디기 도단 땡기 도단 덴주기 덴스 타마 공수취네 와 공수취네 마 리잘마 최템바 칭이 라마타마 대요 대 라마타마 달라데니 디기 아니 까디 소수기 냠len 두잔남지 냠네 잡아라 되는 냠뇨 참아 충그레스 excusez-moi. Donc voir une progression, donc il y a entre ces 4 éléments en fait qui sont donc valides ou avérés. Donc entre ce qu'on entend d'abord par les citations avérées, ensuite les commentaires avérés, ensuite le maître avéré, donc authentique par là même, et enfin l'expérience avérée ou valide. Donc c'est pareil dans chaque cas. Lorsque l'on parle des citations, donc il s'agit des citations, par exemple, c'est-à-dire des discours, en l'occurrence, donc a tenu le Bouddha Shakyamuni lorsqu'il a tourné à 3 reprises, par exemple, la roue de la loi, où il a mis en mouvement à 3 reprises la roue de la loi. Ensuite, en dépendance en fait de ces citations qui sont elles-mêmes valides ou avérées, vers des commentateurs ultérieurs tels que Nagarjuna par exemple, et c'est là où on va retrouver donc les commentaires eux-mêmes donc de ces citations, c'est-à-dire de ces discours, commentaires qui sont eux-mêmes valides ou avérés. C'est en dépendance de telles citations et de tels commentaires qu'ensuite des êtres peuvent devenir des maîtres avérés en fait, c'est-à-dire parfaitement qualifiés pour exposer donc autant les sutras que les tantras. Et c'est en dépendance donc de maîtres avérés, valide c'est pas très heureux, mais de maîtres avérés en tout cas, que l'on peut, que le disciple ensuite peut faire une expérience qui est valide ou avérée. 여봐 이체발라 소소소 냠뇽 참마가니 여봐 이체발래 다 되니 주제줄라 제베르 마시나 되니 야용고 그래 야용 냠뇽 참말라 되니 라마 테마도 되니 아니 덴제 테마도 라마디 까디 테마리샤스 라마 로아 마송셰주디 테마리샤스 대라 되니 아니 가수그래다 가수그래 라마디 덴주 가릴 때니 송고하래 덴주다 공부를 둘러서 보게 아니 제시가 덴주든 둘러 잡아진 송용 거와 디 덴주 참마디도 룩 그래서 디 덴주 참마디 조인디가네 덴주디 가릴 때니 정말에서는 아니 놀라 되니 롱라 되니 정말에 니 톰보 근데 정기 냠뇽 세마 근데 용기여래 냠뇽다 소소기 냠 라미 송샤와데 냠뇽 잡아라 때니 냠뇽 잡아라 때니 소소로를 좋아줘야 용하지 거와 디 냠뇽 참마세 J'ai un 냠뇽 qui 냠뇽 sema la tene tu vois quand est chiné la mat sema quand est dit pas quand est photo qui est photo yes voilà 남주 대시된 자기라 lorsque ensuite donc il est question en ce qui concerne donc chaque individu, donc il est question de développer donc de la confiance, de la foi à l'endroit des 3 joyaux. C'est quelque chose donc qui doit s'élever à partir donc de sa propre expérience personnelle. Et c'est là où on voit en fait que le processus en fait ou le lien en tout cas que l'on va faire entre ces différents facteurs donc qui sont avérés ou valides, on va les valider en quelque sorte en sens inverse. C'est-à-dire qu'il faut bien partir de sa propre expérience, donc une expérience de transformation à un moment donné, donc qui est une expérience de parce qu'il y a eu transformation, qui est une expérience donc avérée, une expérience valide, donc qui est valide en tout cas.
on s'appuie sur cette transformation pour ensuite imputer en fait une certaine validité, une certaine validité au maître donc duquel on a reçu de tels enseignements. Si ce que l'on a appliqué, ce que l'on a utilisé nous a permis de nous transformer, donc on fait une expérience qui est ainsi avérée ou valide, on en déduit que le maître qui nous a transmis un tel enseignement, par exemple, est un être qui est avéré ou qui est valide. À partir du moment où on arrive à voir donc la validité ou le caractère avéré donc du maître, à ce moment-là, on peut arriver à toucher le caractère avéré des commentaires sur lesquels celui-ci s'est appuyé et sur lesquels lui-même donc s'est transformé préalablement. Et ainsi, c'est à partir de la compréhension que l'on peut tirer des commentaires et en reconnaissant donc leur caractère valide ou avéré que l'on arrive alors à ce moment-là à développer une conviction donc de la validité des écritures. Donc citation c'était de façon plus restrictive mais au sens large finalement des écritures du Bouddha. 데레서와 된데 인디가는다 냠윤데라 아는 알아주는 토메니라고지 송고래서와 냠윤 세마 용해달라 토메니 초메니 초가지 다 토와지다 마지 니와 토메니나는 토와디 갈라고 그러니 중국쌤 좀 많이 받자와다 아니 전주쌤 좀 많이 받자와 야나 돈이 든지듯이 떠봐 와 원된도 선부 가론지 된데선 줄라 총연아 아니 냠윤 세마 직샤 와다 디 요소나 다 중국쌤다 전주쌤다 돈이도 베시라 든지듯이도 로요소나 텔레데니 아니 다 남사 야 라미기 송샤와디 녜냠len 잡을 때는 딘듯이 총송선 쌤나 계송선 로르게요와 니 라멜라테네요 라멜라테네 디 총송 디인다 라마디 송샤와디 테마르샤 라마 테마 디 덴주디 테마인 뭐 딘듯이 좋아요래서와 다 ngaranzo dinde yo mares dinde medugane 다 ngaranzo기 냠윤 참아디 아니 다 중자네 아니 이제 담지기 냠윤 나 삼로당제 로고고 아레스 와 아니 베나샤샤와이나 아니 단다 ngazo 최년에 달더니 최년디거네 코와지기 동에다 렌데기 남자다 dinde 망고시 송고래 서봐 dinde 망고시 송인데 디 삼로도 스타인디거네 아니 지단 아니 레지 넘버 멤버 드부리 동행 용이다디 나랑 레사베 드부리 넘버 멤버 드부리 슬라인데 센나 디 소아들 레인디가네 아니 갈로래 동 베데 네마셔베 동행다고디 슈중부디 맹해 총부도 와서 네마타베 동행 앞에서 가 강한다 앞에 사송선은 레 마타베 동행 저와 원디 총부도야를 핑거 와래 아카 앞에다 동행 쉬운양도 맞추는 베데 춘에 가서래 종미세바다 보지 종송 삼사르지 쌤네 용구로 봐 용하여 열어 봐 쌤슈미에서로 쌤슈 쫌제 용하여 열어 된데 맹에 고아지 동네를 고알 내외 슈데라 디마도 요마데 쌈 쌤디 트레이닝 디 트레이닝이거네 쌤들 남서 시와 차야지 뱅기도 와서 디지체 와 드니 다 잠배 쌤선 송고래서 와 잠배 쌤디 예서나 잠배쌤 가져요서는 쌤 디지체로 두고래 시안라 뇌세 총도 두고래 쌤 대송고래 서와 시안라 뇌세 총도 그래 대송고래 대송고에다 딩안주 따지지기나 소소기 잠배쌤 여사기 미데라 소소 보고 잡으지나 데라 잠배쌤 요래서 와 데라도 따지지기나 따지지나 데라 뇌바 지하게 쌤데 쌤도 솔라레기면도 소소 잠배쌤 가져 숙체와 연애 대지기 데라 뇌바 지하게 쌤디 숙총 총하자기도 와서 통두기도 와서 나 될라 때는 된대지 딱이나 만주 쩌마담 다가 춘주지기 된대지 팽겨요나 다 된대 무슨 저배도 소소줄을 잡아이나 와 아니 참배쌤다 아니 된대기 쌤도 무슨 잡아이나 아니 간대주여서래 오늘 전에 다 대송샤다가 레샤 이주 와 대바자 용그레스 될라 때니 아니 다 디용그레스 갈로래 Lorsque l'on parle d'expérience donc avérée, d'expérience valide que l'on peut être en mesure de faire, en fait, il y a différents niveaux d'expérience. En fait, on pourrait dire qu'il y a des expériences très élevées
finalement, et deux expériences donc qui sont plus insignifiantes, mais qui n'en sont pas pour autant moins avérées ou valides. Lorsqu'on considère le premier type d'expérience, il va s'agir par exemple de la réalisation du renoncement, donc dans sa dimension spontanée, c'est-à-dire que s'élève spontanément en nous la pensée de renoncement, ou encore l'esprit d'éveil, donc à partir du moment où il n'est plus fabriqué artificiellement, mais où il s'élève spontanément à l'esprit. Ça aussi fait partie d'une expérience valide, avérée, que l'on peut être amené à faire, et donc qui est relativement élevée, ou encore de pouvoir percevoir la vacuité, donc de pouvoir l'appréhender directement, fait partie également de ces expériences avérées, valides, donc très élevées. Ce n'est pas le cas donc pour la plupart d'entre nous. On ne fait pas ce type donc d'expérience. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on ne fasse pas d'expérience qui soit avérée ou valide. Quel cas ici, notre expérience participera davantage de ce qu'on appellera une perception précaire, en fait. Qu'est-ce que l'on entend par là? Lorsque l'on écoute des enseignements, on va entendre donc parler, par exemple, comme ce matin, des souffrances propres aux états d'existence infortunés. On entendra exposer, par exemple, le principe de causalité, donc de la loi de cause à effet. Et cette compréhension donc va pouvoir faire son chemin et on va pouvoir développer, à défaut d'une certitude bien ancrée, bien solide, et donc auquel cas d'une perception avérée, on pourrait dire ici, au moins déjà une perception précaire qui se fait une certaine idée, se fait une certaine compréhension, manque encore de force, de solidité, mais qui a un caractère néanmoins avéré. Et lorsque, par exemple, nous serons en proie à des souffrances, ou nous sommes en proie à des souffrances particulièrement grandes, alors à ce moment-là, cette perception précaire que nous pouvons avoir tirée du principe de causalité, par exemple, du fait que un résultat est le fruit nécessairement donc d'une action que nous avons créée nous-mêmes ou accomplie antérieurement, et que par exemple une expérience donc que l'on fait est une expérience de souffrance, par exemple, que l'on fait est le résultat, le fruit, donc où découle naturellement d'un karma non vertueux que nous avons nous-mêmes accumulé. Cette compréhension-là, donc cette perception précaire-là, va nous amener à être beaucoup moins accablés, finalement beaucoup moins abattus en fait dans cette situation aussi pénible et si difficile soit-elle, que à défaut d'avoir une telle compréhension ou de porter un tel regard sur la situation. Un autre cas de figure, par exemple, est le sentiment de bienveillance ou d'amour que nous pouvons éprouver. Et il est évident qu'il y a un lien inversement proportionnel entre la force de l'amour, de la bienveillance que nous pouvons éprouver et la force de la malveillance que nous éprouvons. C'est-à-dire plus nous éprouvons l'un, moins nous éprouvons simultanément l'autre. C'est complètement impossible. Et si nous regardons cette bienveillance, cet amour, par exemple, si l'on prend nos proches, nos enfants, par exemple, on voit que on peut faire cette expérience, donc ici, qui est une expérience directe, par contre, on peut faire cette expérience, plus on manifeste, plus on ressent de l'amour et de la bienveillance pour nos enfants, et moins, donc, peut coexister, ou moins sera présent dans notre esprit, de la malveillance à leur égard, ou le désir de leur nuire. On voit bien que c'est complètement quelque chose de contradictoire, et ça, on le voit à partir de notre expérience directe, notre expérience personnelle. Et donc, il s'agira là aussi donc d'une expérience qui est valide, qui est avérée. Sur la base de cette compréhension-là, donc de la validité de cette expérience, on peut progressivement ensuite donc en arriver à voir donc la validité du maître qui enseigne donc de telles choses. Après, d'une façon beaucoup plus large, portée à plus d'individus, mais le fondement en fait est bel et bien vrai. Il y a bien quelque chose de juste là-dedans, une pertinence là-dedans. 마랑도기 다 단다 부고를 배자는 시합을해서와 디난신 샘드 파자니 시행라 아니 미시행라 참배샘 장기나 참배샘 가수의 장기에는 지적인 미시행라 아니 미시행다 든두시행라 나바지야디 샘충로야 랑슈기 이말이 되어서와. Donc là, c'était un exemple particulier, celui du lien, par exemple, qui unit un être à son enfant. Mais cela peut être plus large que cela. Cela peut être un lien qui unit un être à des animaux, par exemple, ou qui l'unit à d'autres personnes, en fait, de son voisinage, de son entourage, pardon. Sans que ce lien soit aussi fort entre guillemets que celui qui le lie à son enfant. Et donc on peut à partir de sa propre expérience personnelle valider en fait ce point donc ainsi délivré dans les enseignements qui montre que plus la bienveillance, plus l'amour sont décuplés et moins la malveillance, la volonté de nuire en fait n'ont de place en fait dans notre esprit. 다 대담하세 되니다 동니 잡으시기에나 동니 또는다 아장장스러워. 나랑도 동니 시엔디가네 수수기 시험받는시 요 말했으네. 송는 거래서와 수수기 시험받는시 요 말했어. 대라 때는 동니 주빈 거래서. 와. 대인디가네 나랑도 차과당 시단이기
셴바는시 요 말이 스는 삼루지 단계이나 봐 삼루도 단계이나 아니 대라되는 셰당디 총루도야 아니 차고 총루도야 팽기래서 봐 디 셴바는시 매바디 따야디 레하버래서 봐 안데네 소소 가서 그래 레하버래라나 데스 말다 짐제 삼루 갑도 단계이나 봐 갑도 도지 단계이나 ngalke medaya 다 소소기 차베 카두기 삼무지당 와 미지라 차베 뒤당 당위 뒤 니 레비레스 와 차베 뒤들 삼무지당 차베 뒤들 간디지다기도 대다디가네 베테 항상야 다 소소기 다 가져 따주면 봤다 나는 베데 제부샤다 수시그레스 와 배 야고샤다 따데그레스 다 니마지 데로 콘도사에 뒤지들라 차르스 디지부 잡차르스 다고 가르치서는 저방에 막고 말베데 즉 야고지 시에서는 아고 말 고고 당기도 직진식도 마비 거다가 정말 샘 고야 답시던 거 그래서 디팅그레스 디인데가네 딱다 차베 갑도 딱다 매베 따데 디네 된거 그래서 디인다 콘 디네 삼당기나 차베기 갑도 시험반하시 매와 당에 가도 디 시험반하시 매와 디메디가네 델라테니 차고도 당원이 총으로 두고 여와도 하고 그랬어 다지지는 하고 그랬어 디인다 디다 차고도 당원은 시험반하시 매와디 무슨도 또 없으나 아니 베티다 자신 춘이 매와 자기 여와디 랑슈기다 딱다 르투 그랬어 대충간데 차고당 간데 당원다 차베기 시험바데라 매바디 시험반하시 매바디 무슨도 또 없으나 단다디 단다디 주마담로 아케시고라 대 시험반하시 매바디 무슨도 또 없으나 자신 베티랑 슈기 총으로 매바서야 답시 저와 임바디 되네 하고 그랬어 대연들간에 대라데니 아니 최군조서야디 오늘 안에 두 사냐 셈나 레베직 와 다 최군조 구연던데 구연 연대 연대 저 람덴세야다 고den세야다 오늘 안에 두 써야지 셈나 레베 다 디나신 안디 냠슬랭이 강사 긴드군조 써야디 오늘 안에다 다가라 요여바레스 요바 요바 긴드군조 요바 이치 그래서 다 딘데 냠린 잡아라더니 산지 봐봐 요바디 안 딘데지니 루투 그래서 삼도 담두기나 겐둥군쇼 라칸다티 쿠연 요바튼 술라테 덴을 때니 겐둥군쇼를 때니 산지군조 두고요 봐 덴데 진짜 두고이나 어디 덴데 좀 삼로 다예 요레 네 디인디가는 다 덴주데라 아니 가소리 돈이 또 다와들더니 라마테마 라메카테마 라마테마 될더니 아니 덴주테마 될더니 아니 다 디테마 가소리 롱테마 알더니 산제테마 산제요와 산제요인자 산제디 냠솔랭이 아니 긴두군조다 최군조세 냠솔렘바 냠렌치야게 람 최군조 덴데신잖아 덴데시잖아 와 di kanesti sangi kuncho la tene genun kuncho ki yentana le lawa yongti 덴데신이야 요아이 그래서 Et ça c'était un exemple encore, mais par rapport à l'expérience que l'on peut faire, donc certes, si encore une fois dans nos expériences on a une perception directe de la vacuité, donc ça c'est l'idéal, on a une expérience qui est valide, avérée et qui peut nous amener donc à remonter ainsi à la validité ou à la caractère avéré, donc soit du maître, des commentaires ou des écritures, mais à défaut même d'avoir une réalisation donc déjà si élevée. Le simple fait d'arriver à remettre en question ce qui apparaît à notre esprit, ou en tout cas ce à quoi notre esprit adhère si spontanément, si volontiers, sans le questionner, savoir les différents aspects des objets, et qui sont à l'origine de l'attachement et de la colère. Dès lors qu'on en arrive à remettre en question cela, naturellement, alors cet attachement, cette colère vont diminuer. Et ça, c'est chose facile. Et c'est là où on a éclaté de rire avec Eshela, parce que je trouvais pas ça que c'était si facile que ça, de diminuer justement la saisie, en fait, ce qu'on mettait sur les objets. Donc Eshela s'est repris en disant non, j'ai pas de réalité
réalisation là-dessus. Je veux dire simplement que il est assez facile quelque part par moment, donc lorsque la situation est moins émotionnelle, dans une situation par exemple d'attachement, simplement d'être aussi un petit peu observateur, bien qu'éprouvant de l'attachement, être un petit peu observateur et regarder finalement combien donc on en rajoute sur cet objet d'attachement. Combien plus on le regarde et plus il est beau, plus il est exceptionnel, plus on a envie d'être en contact, etc. Et il suffit de voir pourtant combien en une seconde tout le tableau peut s'effondrer dès lors que ce fameux objet, par exemple, donc s'il s'agit d'un être, dit quelque chose qui nous est désagréable ou dit quelque chose qui va nous blesser ou fait quelque chose auquel on ne s'attendait pas et qui va à l'encontre de ce que l'on pense, etc. Et immédiatement tout le tableau s'effondre et il ne reste plus rien d'exceptionnel, plus rien de beau finalement dans cet objet d'attachement. Et donc l'attachement s'écroule et on voit bien par là même qu'il n'y a rien donc du côté en fait de cet objet qui existe en tant que tel que cela apparaît à notre esprit. Ça montre bien que c'est bien notre objet en fait notre esprit qui projette tout en fait ainsi sur son objet. Donc ne serait-ce que de mettre à l'esprit, de ramener à l'esprit cette notion-là, de questionner en fait la manière dont les choses nous apparaissent, c'est-à-dire la saisie que l'on va mettre en fait sur les choses, c'est-à-dire cette conception si solide finalement que l'on place sur les choses, arriver à remettre cela en question et à douter finalement du fait que les choses existent telles qu'elles apparaissent à notre esprit d'une manière aussi solide de leur propre côté, arriver à douter de cela et à remettre régulièrement en question cela, rien que le fait de faire cela va naturellement faire que notre attachement, notre colère vont aller en diminuant. Ensuite, il importe de réaliser que de telles qualités, de telles aptitudes, que ce soit en compréhension donc avec la nature de la souffrance, donc qui est le résultat de nos karmas, que ce soit la diminution de notre malveillance liée au fait de l'accroissement de notre bienveillance, que ce soit la diminution aussi donc de l'attachement de la colère liée à une meilleure compréhension finalement, ou en tout cas une remise en question déjà de la manière dont les choses existent, toutes ces qualités-là existent, et alors là complètement parachevées ou développées en les trois joyaux. Et c'est ce qui nous permet de toucher un tant soit peu ainsi aux qualités des trois joyaux, notamment existent pour ces dernières en particulier dans les qualités du dharma. Le dharma consistant en les deux vérités, la vérité de la cessation et la vérité du chemin qui conduit à la cessation, donc de la souffrance. Et par là même, dès lors qu'il y a vérité de la cessation, donc il n'y a plus de manifestation donc d'attachement, de colère, etc. Et donc ces qualités sont présentes donc dans le joyau du dharma, et ce joyau du dharma en fait a été énoncé, en tout cas pour une de ses dimensions, a été énoncé ou a été manifesté, en fait, a été vécu, a été manifesté par le Bouddha. Donc cela, quelque part, indique, en fait, implicitement, nous amène à toucher par là même les qualités du Bouddha. C'est bien le Bouddha qui a exposé un tel dharma ou qui a manifesté par ses réalisations un tel dharma. Donc cela veut bien dire que ce joyau du dharma, du Bouddha, lui-même est doté de ces mêmes qualités. Et à partir de là, on peut comprendre que le joyau donc du Sangha lui-même donc en est ainsi doté. Et c'est ainsi que l'on peut arriver à partir donc de la validité de sa propre expérience personnelle à voir le caractère valide ou avéré donc du maître, de celui des commentaires, de celui des écritures. Donc là, on est dans le contexte avec les écritures, par exemple là, d'une partie en tout cas du joyau du Dharma, lequel nous amène à la compréhension donc des qualités ou du caractère avéré du joyau du Bouddha et du joyau du Sangha. Deres. Tende yenza tela tenani jayu tende jintaji chigina ngone do samya semla leaji yonguri esne sungore serwa. Et donc c'est un examinant ainsi, donc on peut procéder de différentes façons, mais tel que cela vient d'être fait, par exemple, c'est un procédant ainsi que l'on arrive en fait à mieux cerner, à mieux comprendre en quoi consistent les objets de refuge, à mieux les cerner, à mieux les, comprendre leur teneur en fait, leur consistance, on pourrait dire. Voilà. Ta jidan chogunjo se lamden da gorden se adzu chikpi ha kuyi jumare pe. Voilà. Di gel legro or legro yellema digre wa dinde indigane dinde ji hakowa jini jawyung songa aje wa jawyung sonne da jabsuye be jumden samtango gore swa. Donc voici brièvement donc pour le premier point donc par rapport à notre plan qui consistait à identifier ou reconnaître les objets de refuge. Ensuite le deuxième point c'est de voir quelles sont les raisons qui font que ces objets de refuge, ces trois objets de refuge constituent des objets corrects en fait de refuge. 다 자유는 저수여배 중전 세야디 가르스 세야디 다
말아도 아니 가서 그래. 잠이 될라 간대지 고고하래라나. 아니 가서 그래. 남나니 야 똠바 쳐봐라. 아니 남나니 탈등이 미지기 야 똠고 그래서 와. 디난신 빼디난신 자요레스. 아니 자위 코라 야 된다면은 아니 신야 텐두 말레스 디 송고레스. 디 인디가네 산지 군주를 하고 다와 말레스 와. 안디 Donc une des raisons en fait qui explique pourquoi ces objets de refuge en fait constituent des objets tout à fait pertinents en fait ici ou appropriés de refuge. Pour le comprendre, on peut s'appuyer sur cet exemple lorsque quelqu'un s'est enlisé par exemple dans de la vase, de la boue, etc. dans un marécage. La personne qui peut l'aider à s'en sortir est une personne qui est en fait sur la terre ferme en fait, qui se trouve sur la terre ferme ou qui n'est pas dans la même situation qu'elle, en d'autres termes. Il y a qu'elle qui peut la tirer et la ramener sur le bord. Et ici, c'est ce que l'exemple est également vrai. Donc pour le joyau, par exemple, du Bouddha, qui est en fait un état donc qui des Sangye Kanchok qui connaît des Tagarans. Donc c'est j'allais en dire un peu plus, excusez-moi. C'est en fait en fait c'est un être, donc le joyau donc du Bouddha, c'est un état, le joyau du Bouddha, dans lequel toute peur a été éliminée. Donc c'est un état qui est affranchi, on dit, de toute peur. Et de par là même, donc, qui est parvenu au-delà, on peut dire, de l'état de peur. Donc, de ce point de vue-là, donc, est parvenu sur un autre rivage, en quelque sorte. Donc le premier point, les quatre en fait raisons particulières qui rendent par exemple un joyau tel que celui du Bouddha un objet tout à fait approprié et donc de refuge, et le fait d'abord que le Bouddha c'est lui-même donc affranchi donc de toute peur, un être qui est parvenu à la bouddhéité, c'est affranchi de toute peur. En ce qui le concerne, par ailleurs, c'est un être qui a développé la capacité, donc la compétence d'aider tous les êtres, donc à s'affranchir de leur propre peur également. 탑식 켜봐 지마 송주 나야지 아니 탑을 켜봐 선데 송거래 서로 대충 상기 컨트롤 남나니 강사 인거 말아 상기 다 산제 박봐 산제 박봐 산제 박봐 강사 남나도 마지 봐요 지단 산제라 제가 디오 말아 고된다 장마 산제 donc c'est un être donc qui est complètement compétent, qui a développé donc la pleine compétence d'affranchir, donc d'aider les êtres donc à s'affranchir de leur propre peur. Et cela, notamment, cette compétence, il la doit à son omniscience, à cette capacité donc de pouvoir connaître parfaitement quels sont les besoins et quelles sont les aspirations des êtres et de quelle manière il peut se manifester pour pouvoir leur être bénéfique et leur permettre donc de se débarrasser de leur peur. La troisième raison donc qui rend cet objet de refuge, qui fait de cet objet de refuge un objet adéquat, est l'impartialité qu'un Bouddha va éprouver à l'égard de tous les êtres, c'est-à-dire qu'il va porter le même regard en fait sur tous les êtres, et un regard donc en
empreint de bienveillance, empreint de compassion. Et la dernière raison est que c'est un être, donc un être tel, un Bouddha, est un être qui va en fait chercher à être bénéfique, donc unanimement à tous les êtres, donc quelles que soient les actions que les êtres ont fait à son égard, c'est-à-dire qu'il lui ait été bénéfique ou au contraire que ceci lui est nuit, peu importe, il va agir donc d'une façon complètement impartiale à leur égard. Donc pas simplement éprouver de la compassion, mais agir également en leur faveur. C'est la différence entre les deux points. 사와드는 인지 침보레 송거레스 아니 사와시라기 주제들 관계 투도 인해서는 다와단제 방배지 담배춘이 되는 고담텔라 차서로 무슨 디송바레스와 아니 와 디송바레스 안디나지 아니 닝 오마주바나로라 아니 닝제세야디 통다 파스나 개체와 디송바레스 도마 개체와 사변을라와 바도 개체와 줄리들라와 타마 개체와 리부민 받은라와 선에 송레스 아니 상제 타네야 아니 소소 고베이나 냠바샤니 마슈바 아니 냠샤다 베데 지도메와 탕말베데 심징이 된 같으이네 지지바지니 주고요와 닝지기 왕그레 스네 소다 닝지들 투데어레스와 Il faut bien comprendre qu'à la source de tout cela, la racine même de tout cela, de ces différentes aptitudes, quelle est-elle? C'est la grande compassion. La grande compassion donc éprouve un être donc qui est devenu un Bouddha et qu'il a éprouvé bien avant de le devenir. C'est ce qui lui a permis en fait de parvenir à cet état. La grande compassion, par exemple, à laquelle, ou en tout cas dont parle Nagarjuna dans comment on l'appelle? Les stances fondamentales, il y a une autre traduction, je ne me rappelle plus du titre. Les stances fondamentales, où c'est les stances de sage sur la... Vous voulez pas m'aider? L'ouvrage typique de Nagarjuna. Tsao Shirab, on dit. Le traité du milieu, c'est ça? Oui, ça doit être celui-là. Le traité du milieu, excusez-moi. Et donc, dans lequel il dit, donc il rend hommage en fait. Quand il dit, je rends hommage donc à Gautama, donc qui a montré en fait l'enseignement, qui a montré la doctrine sacrée ou la doctrine précieuse, excellente. Et qui par la force donc qui par la force de sa grande compassion donc à l'égard de tous et s'étant défait complètement donc de toutes les vues fausses et les vues erronées, a montré donc l'excellente doctrine à tous les êtres et donc à Gautama je rends hommage. Donc ça c'est ce que dit Nagarjuna donc dans le traité du milieu donc ou l'instance fondamentale, peu importe. Chandrakirti rend également hommage à la grande compassion dans l'entrée au milieu. Dès son prologue, il loue la grande compassion en disant que elle est indispensable au début du cheminement, au cours de cheminement, au terme du cheminement. Au début du cheminement, il la compare à une graine, en fait, en cours de cheminement, il la compare à de l'engrais et à de l'eau, du soleil. Et au terme du cheminement, il la compare à la faculté de pouvoir jouir en fait de la récolte, donc qui est ainsi obtenue. Et c'est tout le propos en fait du cheminement, donc d'un être qui parvient à la bouddhéité, que d'être émulé de prime abord par la grande compassion, c'est ce qu'il met en mouvement, c'est ce qui l'amène à redoubler d'efforts en cours de cheminement, cette grande compassion, et c'est ce qui lui permet de ne pas en rester là, en quelque sorte, une fois parvenu à la bouddhéité, mais de continuellement en fait œuvrer au bien des êtres maintenant qu'il en a acquis la compétence. 밥에 강사대 한 견도 군조라 샤네 한디 아니 베데다 덴데 냠내 중에 강사들이 최군조 냠내 잡아라 되는 산지 충발이 되어래 디인디가네다 산지 군조 최군조 견도 군조 숨다 샤나 덴데스 샤나 아니 지gne 산지 고랑 아니 산지 군조 이인 바제 고랑 주지 두지기 연대데 최군조 이인 바제
되니 고랑 파베 강사 임비 좀 되니 긴도 군조 임 받지. 파베 강사 임바데. 아제도 딘데인다 아니 잡숨 잡수여 봐. 딘데신 되시잖아. 지디리스로. Là, un être, un état tel que la bouddhéité donc, est obtenu en dépendance de la pratique du dharma. Et cette pratique du dharma est ce que met en œuvre donc le sangha. Et c'est là où on peut trouver donc le lien, par exemple, qu'il y a entre les trois joyaux, le joyau du Bouddha, celui du dharma, celui du sangha. On peut le combiner d'une autre manière, en considérant que le joyau du Bouddha, donc en l'esprit, en le cœur même, en fait, du joyau du Bouddha, se trouvent les qualités, donc ces qualités qui ne sont autres que le joyau du dharma, donc en particulier dans sa dimension, donc on parle de la doctrine des réalisations, donc notamment. Et ce joyau du dharma, donc est ce qui est tambo de chic des chuma sont des tamadi je vois des sangi kansho kina kana sangi kansho ki kuyen kana skaresna di chokunsho reso et ni chokunsho sewadi papi kansa chokunjo sewadi la mare chokunjo sewares 산지 바바 고랑 밥에 강사인다 근데 군조리 되어res 산지 군조도 근데 군조 인제 차도 en fait souvent quand on considère ainsi donc les trois joyaux ce n'est pas toujours le cas c'est pour ça que vous m'avez entendu avoir des hésitations ici et là mais quand on parle de joyaux du sangha il ne s'agit pas nécessairement d'un être en fait c'est pour ça que des fois j'utilise exprès ce mot de état ou de statut en fait c'est une dimension en fait mais c'est pas nécessairement un être donc ici quand on va parler donc des trois joyaux on considérera donc plus volontiers donc le joyau du Bouddha donc comme étant un être dans l'esprit duquel recèle dans l'esprit recèle ces qualités qui sont le joyau du dharma et donc ce joyau du Bouddha est à la fois joyau du Bouddha et à la fois joyau du sangha puisque par sangha on entend un être supérieur donc de fait un Bouddha est au minimum un être supérieur donc un joyau du sangha. 딘데인다니 안디다 자스베 좀된 딘데스 셰워레스 다 대담마자 아니라 디나로 가자 게데심시 연하니 디니라니 잠도신 무슨 대송말에서 더방갑 주발래 게데심시 다 디가 강델라니 디 가소래 산지에서 연대 탐지다 덴바 주연 탐지다 차와 딘데레스 딘데레데레스 안델라 안베데 소소기 나랑도 셈 용해지나 잡수 줘서 대하라래도 대할 잡수 놓고 그랬어. 대할 잡수 놓고와 가수래. 더바 표하다. 아니 가수래. 니구를 잡아라서 봐 제와이나 아니 가라고 그랬더니 아니 디줄라는 산지기 때문에 내요래 생각하고 그랬어. 봐. 산지기 때문에 내요래. 야, 산지기 때문에 내요래. 말해. 대라 초바 평에다 디 강사디 줄라 니 산지기 때마다 남바 산지 바레스 하다지 디투 산지기 때문에 donc un être donc qui s'est ainsi débarrassé qui a parachevé dans toutes ses qualités et s'est débarrassé de tous ses défauts est un être qui est parvenu à la bouddhéité donc on en parlera comme d'un Bouddha et un être donc où on peut dire que dans le continuum d'un être, dans le continuum mental d'un être, donc qui fait des éloges donc à un tel être, c'est-à-dire qui a parachevé toutes ses qualités, éliminé tous ses défauts. Donc dans le continuum mental d'un être qui fait l'éloge d'un tel Bouddha, en d'autres termes, qui se met à son service, fait des offrandes, etc. à un tel Bouddha, un tel être. Dans ce continuum mental-là se trouve en fait la doctrine du Bouddha, existe ou demeure la doctrine du Bouddha. En d'autres termes, cet être-là est véritablement un bouddhiste, en fait, ce qui est dit littéralement. Donc, on aborde maintenant, en relation avec le refuge, le troisième point. Le premier, c'était reconnaître les objets de refuge. Le deuxième, c'était quelles sont les raisons pour lesquelles ces trois objets, donc, sont appropriés. La troisième raison, donc, ce qu'on a en gras chez nous dans le plan, nous indique la manière de prendre refuge. Comment prendre refuge?
chebar sheba Kebar sheba ya. kelangba sun da japsu juzu rabjisha ya Attends, une seconde parce que j'essaie de me repérer. Allez, 10, je vois. 10, Somebody kelangba sun japsu juzu rabjisha tene shen du mema reda khonare Alors, disons, le plan est pas facile à décoder, enfin, ne m'est pas facile, pardon, à décoder. Donc, quand on dit comprendre de ce, on est maintenant, donc, non, on est dans le troisième point, donc par rapport au refuge, c'est-à-dire la manière de prendre refuge. Et cette manière, donc, comprend 4 points, en fait. Le premier point, c'est comprendre les qualités. Donc, d'abord, comment on prend refuge en comprenant les qualités des objets de refuge. Ensuite, comment on prend refuge, c'est en reconnaissant les spécificités des objets de refuge. Donc c'est la linéa 2, 1, 3, 2, vous allez retrouver. La troisième chose à prendre en considération est de prendre refuge du point de vue de l'engagement. Et le quatrième, donc, de prendre refuge exclusivement en les 3 joyaux. 다 당보라 서와 네 잡지 연대 쳔베고네 사쳔베 쳔괴베 텔라 아니 산지기 연대 최기 연대 긴디기 연대 했으니 Alors déjà quand on les reverra de toute façon ensemble les points, mais quand on s'intéresse au premier en fait, donc quand on prend refuge en comprenant recommençons. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ça va. Oui, je crois ça va. J'ai cru comprendre ça, mais bon. Là, quand on regarde la manière de prendre refuge, donc en comprenant les qualités donc des objets de refuge, en fait, on regarde 3 points. Donc d'abord les qualités du Bouddha, ensuite celle du Sangha, enfin celle du Dharma, et ensuite du Sangha. Lorsqu'on s'intéresse plus spécifiquement aux qualités du Bouddha, donc on envisagera donc les qualités de son corps, de sa parole et de son esprit. Et les activités et les qualités de ses activités. 아니 다 텐조니야가네 진에 로장제 아니 전주선 진소 파진 쪽이 냠네 잡아 한 소사주자 먹고 잡아 달라되네 아니 중샤베 가와 자면 숨도 초사네 아니 중샤베 디레스네 내 손인 거래서와 연대 먹고 집어 사지 중샤베 디레스. Alors, lorsque l'on envisage les qualités du corps du Bouddha, donc on pourrait passer énormément de temps là-dessus. Un vers d'une strophe donc qui rend hommage au Bouddha Shakyamuni dit: vous dont le corps est doté de 10 millions de qualités, ou donc de 10 millions de vertus en fait, indique par là même donc toutes les vertus qui ont été accumulées pour obtenir les innombrables, enfin les multitudes, donc on parle de 10 millions, les multitudes en tout cas de qualités dont le corps est doté. Et toutes ces vertus qui ont été accumulées au cours, donc il est dit au cours de 3 ères cosmiques incommensurables. semna로는 남사 마가에 셈디마 충분로야기 안베데 딘데 디어레스네 시고레스로 강시세 네, la jean semble que doté
Lorsqu'on parle donc des qualités du corps d'un Bouddha, classiquement sont décrites les 32 marques majeures et les 80 signes mineurs. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails donc, de chacun de ces signes, ça prendrait pas mal de temps. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le fait de percevoir donc le corps d'un Bouddha, d'être en contact avec le corps d'un Bouddha, ou sa dimension physique, est quelque chose qui ravit l'esprit donc de ceux qui le perçoivent en fait, qui même ceux qui avaient des résistances ou des hésitations, c'est quelque chose qui les subjugue complètement. 강존 칼대자니 주인주야다 된데 탑시당 댕게 된데지나 아니 연대 통야갈래 하고 그래서와 아니 그 강존은 막 만백치고 그래서 주인샤다 되는데 그래서와 주인자나 아니 다 주인지마도 연대 통야갈래 하고 차고 그래서 남신 준대공들 되시자야 되래서와 주인공원에 마다 연대공원에 따스라 되시자야 되와 두고 그래서와 il est clair que il est clair donc que des êtres donc qui seraient d'emblée en quelque sorte de prime abord mal intentionnés en tout cas à l'égard d'un être donc tel qu'un Bouddha et qui avant même que de le rencontrer donc serait déjà complètement truffé d'a priori en quelque sorte de préjugés et qui ne voudrait que voir que les mauvaises choses, que les mauvais côtés arriveraient finalement à en percevoir donc de par la projection même de leur esprit, arriveraient à interpréter en fait des choses comme étant négatives en fait ou non vertueuses. Et c'est là tout l'intérêt d'un aspect qu'on a déjà vu donc dans la manière de se relier au maître spirituel, qui est en fait d'arriver progressivement à remettre en question donc la manière dont les choses apparaissent à notre esprit, donc de les discuter et de faire en sorte donc d'entraîner notre esprit à développer ce qu'on avait appelé la vue pure, c'est-à-dire à percevoir les qualités, les aspects positifs donc d'un tel être, par exemple en l'occurrence d'un maître, et ensuite à minimiser ou à remettre en question en tout cas les défauts que l'on pouvait percevoir. 송기 연대슬라나 송진이도 송아니 도만이도 소소고서 대 송대야 지단딜 남는 디그리스 가서 그래 변도gel에 제 준비 송슬람는 디그리스 봐 이게 게사들이 tom만들 때문에 중차월이 되어서 송들이 되어서 디엔디가는 송대 야가지만 되어 말이스 송잠바 송년바 되니 가서 그래 다 가라 그래 아니 송배대 토맨다고 된다면 봐 송배대 직 지는 냠자 진직도 통해 와 안데네 다른 거 가져전에 송도 돼야 용해 언다든지 송거 그래서 Lorsqu'on envisage aussi brièvement donc les qualités de la parole du Bouddha, donc elles sont très nombreuses. Là encore, donc dans cette même strophe, donc qui rend hommage au Bouddha Shakyamuni, on dit de sa parole, vous dont la parole comble l'espoir de tous les êtres infinis. Et en disant cela, donc il est fait mention finalement de ses facultés hors du commun, donc de cette parole, qui est d'être particulièrement douce, particulièrement mélodieuse, d'avoir une intensité égale, c'est-à-dire ni trop forte, ni trop ténue, et également parmi les différentes qualités, celle d'avoir une très grande portée, c'est-à-dire aussi loin que l'on s'éloigne, cette voix est toujours perceptible. 강사 자담바기 저와직 슈바이나 저와 담면도 자담바 슈바이나 한데라 송지기다가라 아니 렌차가 아니 고그레스니 송거래서 une des particularités toujours mises en avant est le fait que de cette parole est le fait que si tant est que dans l'auditoire 100 personnes viennent à poser 100 questions différentes en une seule réponse en fait, en une seule phrase ou une seule réponse, le Bouddha répond en fait à ces 100 questions différentes. 대인디다 송게인데 대체 대도와 지지다 송아 가자 주주시 주시다시 제제 데르스와 송야라 주지다 된 바슨 대송레스와 Ces qualités donc de la parole sont nombreuses, on en compte dans des nombres habituellement une soixantaine. 데르스와 다 토기
tuku yendeni da tuku tsewadan, tuku chenpe yendesi, nisungwa wares. Chenpe yendeni, diris, dewa kasure. Sheja maluwa, laktil, jurura shindu chenpa yenda, chenpa yendesi. Duja namji, lola kari, paba yena, di chaba, dujagi, samba shindu, pede, chengyo yenda, digi, chenpe yendesi. Digi, rwa. Da dewe yendesi yadini, tuku tsewa, 다 nyereng mewa, rwa, nyerang chige mewa. 단지디난 로나 시레 서와 아니 가소래 소소라 아니 팬다 네 가야면 정말로 찍바지는 될라베 팬바도 봐. 와. 네 베제 메와 두바. 언데지 대외 연된들이 서와. Lorsque sont envisagées ensuite les qualités de l'esprit d'un Bouddha, ces qualités de connaissance en fait reviennent en fait à sa faculté d'omniscience qui lui permettent donc de percevoir l'ensemble des objets de connaissance, en d'autres termes l'ensemble des phénomènes tels que s'ils se trouvaient donc dans la paume de sa main. Et il est en mesure donc d'avoir ainsi accès donc à chacun des objets, chacun des phénomènes, ce qui l'amène donc justement à savoir exactement quelles sont les pensées donc que peuvent nourrir les êtres donc qu'ils s'apprêtent à aider, de quelle façon procéder, donc quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs tendances, etc. Et ça, c'est ce qui caractérise en fait ou donne toute cette force, cette puissance à son omniscience. Ensuite, il y a ces qualités d'amour ou de bienveillance et de compassion, donc qui toutes deux font montre d'impartialité, ce que l'on a déjà vu, qui sont en fait, qui se manifestent dans le cadre de la dimension altruiste d'un Bouddha, c'est-à-dire qu'il vise continuellement donc à œuvrer au bien des êtres, et ces qualités qui se manifestent sans effort, finalement, de façon spontanée. 가서 그래. 꾸이 고바 저와 찾아주니. 아니 이제야 진리지고 와레스. 디제된 두고 와레스. 꾸이 고바 저와 찾아. 그 두바 망부티니. 디제된 두고 와레스. 봐. 아니 송게다 최다면 최 망부시 송제한 데라피 디제드에 탑라 디지고 디제 틸레레스 송게 틸레레 되어레스. 봐. 아니 다 토기 틸레스나 두세바기 틸레다 가라레 되어레스. 대와 디레스. 봐. Viennent enfin les qualités donc propres aux activités, donc éveillées, des sublimissimes, éveillées d'un Bouddha. Il y a les activités donc manifestées par son corps ou accomplies par son corps, sa parole, son esprit. Les qualités accomplies par son corps vont être de pouvoir manifester des milliers, des millions d'émanations, donc qui vont simultanément œuvrer au bien donc ainsi d'une multitude d'êtres. Il y a les qualités liées à ces activités donc verbales qui consistent en fait ces activités le verbal consiste à enseigner justement à exposer le dharma, donc à tourner encore et encore la roue du dharma. Et en fait, les qualités liées aux activités mentales qui participent essentiellement donc justement de sa bienveillance et sa compassion. 되는 가란들다 구이til래다 송구til래다 투구til래 상만 주고 어레서와 죽셔야지 주고 어레서 안들라 칠레 토고 어레서 칠레 토고 어레서 질랍 슈바는 시신라 토고 어레서 와 질랍 토고 어레서 아니 송구til래라 되니 와 질랍 토베야지 간데서 주고래라는 또 송구til래라 되니 주고래서 송기til래 송두스 냠발할 때는 소소기는 셈주와 당도고 그랬어. 그러와 송 냠발할 때는 아니 삼로다에 망부지 레기였던데 송기til래 주고 그랬어. 그러와 송기til래할 때는 도바 공배도야 배야디 도기til래 주고 그랬어. 도바 공배도 배웠다할 때는 아니 제외 구두 바치고 그랬어. 아니 구이til래 주고 그랬어. 그러와 안돌라. 양결. 됐어. 욕찬네 주고래. 송라 때니 대냠네 잡을 때니 셈주와 두고 그랬어. 디 네 토기til래 주용 거레스 셈주와 당야디 토기til래 담포디 송기 숨바로 송기til래라 되니 송 냠네 잡을 숨냠네 잡을 때는 셈 디주와 줘야디 송기til래 임바제 와 달라데는 또바 코네 공도 패야죠 와 냠네 잡을 때는 또바 코네 공도 패야죠 와
디 투기 칠레 주바레스 Rangi. 랑기 Tu tuk ça gire. 투기 칠레 디 로아 투기 칠레 주세야디 가르라고 그러잖아 디기 산지기 투야 루비아기 야디 루고르와 또베 칠레 로아 투그레벨은 투 말해 로아 이니 또발이야 로바 치고르와 Di content, ci cago mido. Rangi connaît tokwa ina de rangi yonten ci para. Sì. Rangi yonten connaît di tokwa connaît di peliete, connaît tout che chinle la yonki yorwa. Tuki. Di dune connaît nan on di chuki 주기 칠레 주고르 sunki 지단 chinle la yonki yorwa. 지단 송기 칠레 할 때니 툭. 용거르와 툭 제외 왕기 용바르와 Ine tuk se weki connaît di tuk se 툭 제외 왕기 용바르 sunki chinle la sunki 툭 yorwa. 제외 왕기 송라 송용바르 Tampo yorwa. 용바르와 Jula maro. 디 인디간에 서서 줄라 진압 주어야 돼 또봐야 공변 줘야 돼 Lang. 툭이 칠레 주버려 Te cago mido. Quand c'est un tampo de connaît di tuki chinle la tene, connaît di sunki chinle yonki yorwa. Ni sunki chinle la tene rangi 지단들이 yorki yorwa. 용단들이 용단들이 먼저 줄라 제단 Lang. 진압 제단 줘라 Los. 진압 제단데 송기 칠레라 되니 아니 서서 삼로 당단 신고와 Lang. 삼로 당 받을라 되니 Lang. 아니 또봐야 기고와 기기로. 디지드가네 툭이 칠레 주버려 먼저 툭이 칠레야 주버인다 또봐야 공배도 주고 그래서 툭이 진압 주버려서라는 디로 산지 툭이 진압 주버려서 안돼 델라데는 구두인 거와 델라데는 냠는 잡을 때는 산지 구두인 거와 Nyamlen 잡을 때는 산지 구두부로 rangi tokwa kana yankar kana di pelne 펜에 산지 구두부로 eni rangi sangiene tu kana sti diki kana di kuki chinle kana di jubare sagire 네 gen so yete dire dire 근데 니네야 두디가네 숭기 칠레라 때는 랑줄로 똑바지 인자 니 투기 칠레 주는 거래서 투기 진압 주는 거라다 long 어디 야니 야 산지 두디가네 dire eni so sangiene kana di kuki chinle kana di 소소로 topare long Donc, lorsque l'on regarde en fait comment s'articulent, donc en ce qui nous concerne les différentes activités du corps, de la parole et de l'esprit d'un Bouddha, elles se manifestent continuellement et on peut dire qu'on les obtient en fait, littéralement le terme est obtenu, mais on peut dire qu'on en bénéficie en fait continuellement. De la même façon, on pourrait dire que l'on reçoit en fait les bénédictions. En fait, on est bénéficiaire des activités du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas. Lorsque se manifeste en fait on reçoit en quelque sorte les activités de la parole du Bouddha à travers les différents enseignements donc que l'on entend ou que l'on étudie, et c'est ce qui nous amène en fait à pouvoir transformer notre esprit. Cette transformation va nous permettre donc de voir se développer nos qualités, d'obtenir certaines réalisations, certaines acquisitions. Le fait d'ainsi obtenir davantage de qualités, enfin voir grandir nos qualités, obtenir des réalisations, signe le fait que nous recevons en fait ce faisant les activités donc et toujours éveillées, mais les activités éveillées donc de l'esprit d'un Bouddha. Et l'obtention de ces réalisations, de ces qualités, va s'accroître, donc se renforcer, jusqu'à ce que finalement nous parvenions à la bouddhéité. Et donc, étant parvenus nous-mêmes à l'état de Bouddha, pour considérer avoir reçu en fait les activités ou avoir bénéficié, plus exactement, on pourrait dire, avoir bénéficié des activités du corps d'un Bouddha. On va donc peut-être s'arrêter justement sur la réception de toutes ces activités, donc du corps de la parole et de l'esprit des Bouddhas. D'avoir bénéficié de tout ça. Et on reprendra la suite demain matin. Donc on prend le livre doré à la page 91. 90, pardon. Ça...
개인기 샵된 손대 직도인도나 야고시라도라 삼이 뭐는 저러지스 와기 니 농시 쪽부터야 말한더니 니 가서 송주 양양도 쉬야라야 삼이 뭐는 저러지스 와르제 Après les prières, donc nous terminerons par la prière de longue vie pour Augustin Guéla, donc afin qu'il guérisse complètement. Il va beaucoup mieux, soyez pas inquiets, afin qu'il le guérisse complètement, donc et que le plus rapidement possible il puisse nous donner des enseignements. Donc page 90 pour commencer. Zaje peke je me doja rinjini de jamba de sanje jindu mi te boage dogunanda jinla juba e danguru rana mandala kamiya daya agewadi nyodo da la ke panya pa me pa ya gone gandu bewa doni tawarim boche ma ke panange gyoche ke panya pa me pa ya gone gandu bewa. Prière de longue vie pour sa sainteté. Ganriera we kowe shinkandi pendande wa malo jongweni chere ziwan tenzin gyazoi shape si te badu tengyu shi tu tsu janshin jangen gewe ten jing kyong bewe kunze tokpoze chasung kuwe lemen tu juba dazo du je gando jaten jo jitu lame kuzeraten nanga jinle jojo gebata lozan tempe jeme sasundi doe munse tatu negyoji. Donc à la page 326, on va lire la prière de longue vie pour Geshe Tengye. Page 326. Ah oui. Et l'autre édition, c'est la page 326. Voilà. Om Swasti. De la nature indestructible du diamant, avec une silhouette gracieuse et juvénile ayant l'éclat de la lune, suprême déesse, habile à déverser sur les états du cycle des existences et de la paix solitaire une pluie de longue vie, de richesse et de tout ce qui est désirable, accorde-nous ce qui est excellent et vertueux.
le trésor de qualité inconcevable de l'océan des victorieux, très perspicace, est rassemblé dans la tradition excellente et suprême du bienveilleux protecteur, Lama Tsongkhapa. Ayant vous-même assimilé ce qu'il y a de suprême dans cette tradition, vous l'indiquez à vos disciples. Seigneur incomparable dans la diffusion de la doctrine, veuillez demeurer longtemps. Votre esprit réaliste, tel qu'ils sont les traités des sutras et des tantras, votre parole s'adapte parfaitement à vos disciples fortunés. Votre corps pur répand la doctrine grâce à votre éthique irréprochable. Tel un vajra immuable, veuillez demeurer longtemps. Avec la majesté que vous donne la montagne d'études que vous avez menée, vous percevez clairement au travers des milieux de votre contemplation juste une sagesse d'une acuité infinie issue de votre méditation. Grand érudit, veuillez demeurer longtemps. En bref, incomparable bodhisattva, qui ayant parachevé les moindres aspects de l'ensemble des excellents traités de l'éminent Seigneur, le protecteur bienveillant Tsongkhapa, étendez la bannière de victoire de la doctrine des enseignements et de la pratique. Veuillez demeurer longtemps. Que le jardin de lotus blanc de vos étudiants ne soit jamais écrasé par les conditions adverses, mais qui resplendisse des milliers de pétales de renaissance supérieure et qui regorge d'états de libération et d'éveil. Ayant par ses prières pures et sincères développé la cause substantielle pour que naisse l'arbre qui exauce tous les souhaits, qu'il ploie avec aisance sous le poids des fruits de la réalisation des deux bienfaits, et qu'ainsi les bons augures fleurissent dans toutes les directions. Et on fait la prière qui spontanément exauce les souhaits au dos de la page de couverture. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain. Peut-être.
Alors la première chose, c'est que pour ceux qui sont là ce soir, on va, comme tous les soirs, vous avez la plupart sans doute reçu le mail de l'Institut, réciter le sutra de la lumière dorée pour la longue vie et la santé de la Lama Rinpoché. Donc il faut qu'il y en ait 88 de récités dans le monde. Et je ne sais pas qui, mais il y a sans doute un de ses maîtres qui a dit que ce serait bien que ses étudiants récitent ça. Donc comme c'est un sutra qui est très long, c'est pas si évident que ça. Et donc ce qu'on fait, c'est que par exemple ce soir, si on est, mettons 21, on se partage en 3 groupes de 7 et chaque groupe lit un tiers du sutra. Après, si vous voulez le lire chez vous, c'est possible si vous avez le livre. Il y a aussi des copies que vous pouvez emporter. Si vous voulez laisser une petite donation, vous la laissez dans la boîte jaune. Il y a des copies qui sont sur la table qui est à la sortie. Et là, on peut lire en plusieurs jours. Et donc, ce que vous faites si vous êtes chez vous, c'est que vous lisez quelques pages le premier jour et puis vous lisez la suite. Et si sur 10 jours, bon là on s'est donné jusqu'au lundi 19 pour lire, sur 10 jours, ça peut faire une récitation. Donc déjà, les petites gouttes faisant les grands océans, et on peut arriver aux 88 récitations dans le monde. Hein. Donc pour ceux qui sont là ce soir, en tout cas, si vous pouvez venir, c'est bien. Bon, c'est aussi un jour du Bouddha de médecine, et donc comme en plus on a le mandala du Bouddha de médecine, si certains d'entre vous avaient très envie de faire la pratique du Bouddha de médecine, Anila Michel se propose de la guider dans le petit temple. Et puis ici, on lira le sutra. Et puis après, tous les soirs, jusqu'au 19, lundi 19, on lira le sutra ici. Mais bon, comme je disais, on peut aussi le faire chez soi. Sur la table, bon, la plupart d'entre vous, vous avez vu, donc il y a des exemplaires du Sutra de la Lumière Dorée, des copies A4 que vous pouvez prendre, parce que le livre est épuisé de toute façon, mais il est aussi disponible en téléchargement sur le site des éditions. Et puis il y a aussi d'autres livres de prière qui sont en fait des livres de prière qu'on avait pour les retraites avec Lama Zopa Rinpoché, donc dont nous on ne peut plus rien faire, parce que la prochaine retraite, ça sera un livret différent. Donc si vous voulez l'emporter chez vous, on vous l'offre. Si vous voulez faire une donation, comme d'habitude, vous pouvez mettre dans la boîte jaune. Et il y a aussi des textes qui sont les lectures conseillées de découverte du bouddhisme. Donc ça, c'est des enseignements de Lama Yeshe et de Lama Zopa Rinpoché sur des feuilles A4 qui ont été traduits en français et qui sont sur les sujets du Lamrim. Donc il en reste plus beaucoup, mais quelques-uns de certains modules en fait. Donc les traductions ont été revues, c'est pour ça qu'on les met à disposition maintenant, parce que pour le prochain cursus de découverte du bouddhisme, ça sera de nouvelles copies avec une nouvelle traduction. Mais bon, l'ancienne traduction était OK aussi, c'est simplement des petits détails qui ont été revus. Donc ça, vous êtes bienvenus à le prendre. Ouais. Et puis, donc le mandala du Bouddha de médecine, certains d'entre vous l'ont sans doute pas vu. Donc il a été fait il y a 15 jours et il est exposé dans le petit temple du 2e étage, dans la petite Gompa. Donc n'y allez pas maintenant parce qu'il y a un groupe de pratiques d'étudiants qui font la pratique de Kalachakra qui se réunissent de temps en temps, qui vont y être jusqu'à 20h. Mais après, vous pouvez y aller ce soir ou demain, toute la journée, enfin à partir de tôt le matin, parce que c'est ouvert toute la nuit de toute façon. Donc c'est un très beau mandala, donc et allez le voir. Et puis si vous souhaitez faire une donation, c'est bien pour aider les moines de Serra, il y a une boîte de donation à côté du mandala. Et donc eux, ils sont à Barcelone maintenant. Et ils reviennent dans la région au mois de janvier. Donc je l'avais déjà dit, mais si vous voulez les faire venir chez vous ou si vous voulez organiser un spectacle, en janvier, ils ont du temps avant de repartir dans un autre pays. Ils seront à Nalanda. Et puis vous avez vu qu'il y a des objets d'artisanat devant l'accueil. Ça, en fait, c'est les moines de Serra aussi qui, d'un endroit à l'autre, emmènent cette petite boutique, entre guillemets. Et donc là, tous les bénéfices vont aussi pour eux. Donc si vous voulez faire des cadeaux de Noël, c'est le bon moment. Et puis, un petit détail, si quelqu'un peut nous rendre un service, il y a une étudiante du PEBA qui s'appelle Laura, qui vient en covoiturage de Rodez simplement pour un jour, parce qu'elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. Il faut aller la chercher sur l'aire de Saint-Sulpice, de la sortie de l'autoroute, à 18h. Donc si quelqu'un est partant, il vient me voir juste après. Il y a le temps. Philippe veut bien. Merci. Et puis une dernière chose dont on reparlera demain, vous avez vu dans un des emails de l'Institut qu'il y a l'Assemblée Générale de l'association. À 17h, on a dit 15, bon ça sera sans doute 30, ici dans la Gompa.
Donc vous êtes tous bienvenus et les votants sont les bénévoles réguliers agréés par le bureau de l'Institut, mais tous les membres à jour de leur cotisation sont bienvenus pour venir parler des projets et regarder les comptes de l'Institut. Et il y a une chose qu'on abordera, donc comme la plupart d'entre vous pourraient sans doute pas rester, je voulais vous en dire un mot, on en reparlera régulièrement tout au long de l'année prochaine, puisque c'est très nouveau pour l'Institut. On a jusqu'à maintenant, on a bénéficié d'une tolérance de la sécurité sociale française, qui laissait les moines et nonnes bouddhistes bénéficier de la CMU. La loi est maintenant, enfin en tout cas l'interprétation de la loi a changé, donc ils refusent, c'est-à-dire qu'ils rejettent les dossiers de tous les religieux, qu'ils soient bouddhistes, chrétiens ou autres, qui veulent s'inscrire à la CMU. Alors dites, vous devez vous immatriculer à la caisse des religieux, et la caisse des religieux, c'est 400 € par mois. Ouais, donc, par personne, pas par collectivité. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je vous en parle. Vous avez bien compris la problématique. Ça veut dire que pour l'Institut, par exemple, on a un budget supplémentaire à partir de ce mois-ci de 2725 € par mois. Donc sur une année, 32 700 €. Donc avant, on n'avait pas déboursé, puisque bon, on est dans une société extraordinaire, donc les religieux pouvaient même bénéficier de la CMU de base, bon, qui est au départ plutôt faite pour les gens qui sont totalement à la rue et sans ressources, mais enfin, pas forcément à la rue, mais vraiment sans ressources. Bon, le gouvernement français lui considère que les religieux doivent être pris en charge par leur communauté. Parce qu'il y a une certaine logique aussi, ça a toujours été le cas dans tous les pays asiatiques. Les laïcs prennent en charge les moines et nonnes, comme vous voyez dans les pays du sud-est asiatique, même la nourriture, en Thaïlande ou au Laos, les moines passent encore dans la rue le matin pour qu'on leur donne à manger. Donc nous, évidemment, on n'a pas ça. Mais maintenant, il va y avoir pour tous les centres bouddhistes cette chose de prendre en charge. Donc si on veut que le Dharma reste en Occident longtemps, il faut qu'il y ait de la Sangha. Et ça, on l'apprend aussi dans l'Amrim, pour être un pays central. Et il faut qu'il y ait 4 moines ou nonnes pleinement ordonnés, c'est ça? Ouais. Et donc, ça dépend de nous, en fait. Donc, bon, vous allez facilement imaginer, en fait, les solutions possibles, c'est qu'il y ait un certain nombre de personnes, donc ceux qui peuvent, mais qui donnent un petit peu d'argent tous les mois, et puis ça peut couvrir. Donc, bon, j'ai fait des petits calculs, mais peu importe la somme. Mais par exemple, si 90 personnes donnent 30 € par mois, ça couvre le budget. Ou si 136 personnes donnent 20 € par mois, ça couvre le budget. Donc nous, à l'Institut, on a à peu près 800 membres adhérents. Donc bon, c'est des gens qui viennent pas tous aussi souvent que vous, pas aussi régulièrement, mais bon. Et donc si sur ces 800, on en trouvait 136 qui donnaient 20 € par mois, par exemple, on couvrirait ce nouveau poste du budget. Donc on va avoir l'occasion d'en reparler parce que c'est un peu urgent pour nous. Donc, dans le prochain programme, il y aura une feuille avec un appel à donation pour ça. À l'Assemblée générale demain, on en reparlera. Mais comme là, il y a un certain nombre d'étudiants anciens et impliqués puisqu'ils suivent le programme d'études bouddhiques approfondies. Donc, je voulais déjà profiter de la présence d'un certain nombre d'étudiants pour présenter la problématique. Et après, si vous voulez contribuer maintenant ou plus tard, il suffit de venir me voir ou contacter l'Institut ou la réception. Et puis, on a un relevé d'identité bancaire de l'association cultuelle qui s'occupe de ça. Et vous pouvez mettre en place un virement ou si vous avez une rentrée d'argent, donner une certaine somme. Mais ce qui est sûr, ce qui aidera sur le long terme, c'est même si c'est un virement de 5 € ou 10 € par mois, c'est ça qui aidera parce qu'on sera sûr de la rentrée. Et il n'y aura pas de mois où on se dira comment on va faire le mois prochain pour payer les cotisations de sécurité sociale. Et voilà, donc je suis à votre disposition pour parler de tout ça, puis on en reparlera demain soir à l'Assemblée générale. Merci beaucoup.